Alexis. C'est parti, elle ouvre le bal, Chloé Chevalier, le bal de toutes ces biathlètes qui vont tenter d'aller décrocher un podium pour cette première course de l'année 2022. Au moins, en tout cas, une place dans les 60 premières, puisque dès dimanche, il y aura une poursuite. Et ça va pas être facile pour Chloé, comme à chaque fois, je le dis, pour ceux qui partent devant. On part en aveugle, mais c'est encore plus difficile après une pause de 15 jours où on a perdu le rythme. Smolski tout à l'heure, le Biélorusse qui s'est lancé en tête chez les hommes, a subi un peu sur le premier tour. On espère que Chloé, elle, arrivera à trouver un meilleur rythme. Et puis on va attendre peu de temps pour tout de suite avoir quelqu'un qui va nous dire si Chloé est partie dans le bon tempo ou non. C'est elle, Marthe Olsboe-Reuseland. La leader du classement général, 30 points d'avance sur Elvira Heuberg, alors qu'elle en a eu plus de 60 à un moment de la saison. C'était juste avant le Grand Bornand. Voilà, Marthe Olsboe-Reuseland qui sent la pression de la jeune suédoise, également leader du classement du sprint, puisqu'elle a les deux couleurs sur son dossard. On a vu, Alexis, tout à l'heure, la plupart des biathlètes masculins qui partaient dans le deuxième groupe. Là aussi, quand même, il y a un groupe rouge dans le groupe 2. Mais pourtant, on note des filles qui ont choisi le groupe 1, Marthe Olsboe-Reuseland ou encore Dorothée Avirer, Ingrid Tendrevold un petit peu plus tard. C'est logique. Oui, alors déjà, ça s'explique par le fait qu'on ait des météos quand même très précises. Il pouvait y avoir un peu d'incertitude chez les hommes. Là, on voit que les conditions sont légèrement meilleures, surtout au niveau de la neige. C'est ça qu'on redoute pour les groupes de départ. Et puis, le fait qu'il y ait eu la course des garçons avant a déjà bien fait travailler cette piste. Peut-être que si on avait eu, comme le programme initial, seulement la course des filles aujourd'hui, Marthe Olsboe-Reuseland aurait décidé de prendre le groupe 2. Mais là, avec la course des garçons qui était juste avant, on sait que cette piste a été travaillée, lissée, lustrée. Donc ça permet de partir quand même dès le premier groupe, normalement dans des conditions qui sont assez bonnes. On verra quand même ce que ça donne tout à l'heure en analysant les temps de passage des tout premiers tours. Et ça va être intéressant chez les filles de voir si ce qu'on a vu en décembre se confirme, avec des Norvégiennes, hormis Marthe Olsboe-Reuseland, qui étaient plus en difficulté que les années précédentes, des Biélorusses qui nous font forte impression, Suédoises très rapides, et puis les Françaises qui sont là. Donc on va avoir plein de belles choses à voir, peut-être ce qu'on peut attendre des Allemandes qui étaient un peu moins bien que ce qu'on aurait pu penser, mais on l'a vu chez les hommes tout à l'heure. Les Allemands étaient bien au rendez-vous, ça pourrait être la même chose chez les filles. Et il y a des informations aussi à prendre en compte dès cette semaine. L'absence d'une des Allemandes très fortes au classement général. Il s'agit de Franziska Preuss qui est blessée à la cheville gauche, qui devrait être de retour la semaine prochaine. Et je rebondis également sur ce que vous disiez, Alexis, à propos des Norvégiennes. Thierry Lecoff, elle a carrément déclaré forfait sur cette semaine d'Oberhof. Elle ne sera pas là en raison d'une méforme. Oui, ça montre vraiment qu'elle a tiré un trait sur le classement général de la Coupe du Monde, normalement, sauf si elle fait des merveilles en toute fin de saison et que les autres craquent complètement, mais normalement ça devrait pas arriver. Donc elle a tiré un trait sur ce classement général, ça ouvre la porte à Marthe Olsboe-Reuseland, mais il faudra qu'elle fasse attention, avec pas mal de filles qui sont quand même encore bien au contact, vous venez de le dire. On surveillera aussi les Russes, car il y a eu de belles choses pour certaines au Grand Bornand. Et pour revenir sur la blessure de Preuss, c'est ça qui est particulier quand même, c'est ces blessures bêtes, on pourrait presque dire ça comme ça, ces blessures qui arrivent dans la vie de tous les jours. Domestique. Et oui, domestique, exactement. Et c'est ça qui est compliqué quand on est un athlète de haut niveau. En fait, même sur les temps de repos, on reste quand même un athlète de haut niveau. Et si à un moment donné on se fait mal, ça peut avoir des conséquences ensuite qui peuvent traîner pendant un petit moment. Elle, pour l'instant, elle semble en forme et on suit tout son premier tour avec la réalisation allemande, le tour de Marthe Olsboe-Reuseland, la leader du classement général. Est-ce qu'elle va faire comme Émilien Jacquelin? Est-ce qu'elle va conforter son avance sur ce classement général? Elvira Heuberg, justement, elle partira un peu plus tard dans le groupe 2 avec le dossard 30. Et on a vu au tout premier intermédiaire qu'elle était dans les temps de Chloé Chevalier, mais vous nous l'avez dit chez les garçons, Alexis, c'est plutôt l'intermédiaire suivant qui vous intéresse. Oui, alors là c'est compliqué même. Les deux intermédiaires sont placés assez tôt. Derrière, on a tout le long plat dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait, allez, on va dire, quand on est tout au bout, peut-être 800 mètres ou 700 mètres pour revenir. Et on n'a plus du tout d'informations à partir de ce moment-là. Donc oui, pour l'instant, on le voit, Marthe Olsboe-Reuseland et Chloé sont dans le même tempo. Mais la partie qui, pour moi, fait de grosses différences arrive ensuite. Donc c'est là qu'on verra ce que ça donne. En gros, Marthe Olsboe-Reuseland, elle vient de passer à la moitié du tour. Et puis désormais, on n'aura plus d'informations jusqu'à ce qu'elle termine son tour. Donc il faudra faire avec ça.
Et j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau des temps de passage du numéro 7 de Retsova, la Russe qui nous a impressionné quand même sur la fin du mois de décembre et qui a l'air d'être normalement bien aidée par les skis. On l'a vu en tout cas chez les hommes tout à l'heure. Les Russes avaient l'air d'être bien au niveau de leur glisse. Elle vient de passer à 3 secondes sur le premier intermédiaire, Retsova. Elle était montée sur le podium de la Mastart d'Annecy le Grand Bornand en terminant 3e. Elle, Lisa Vitozzi, elle était un peu passée à côté de la Mastart d'Annecy le Grand Bornand. Souvenez-vous, 5 erreurs dès le premier tir. Elle avait terminé en 27e position. Mais c'est une nouvelle page qui s'ouvre désormais avec cette nouvelle année 2022. Lisa Vitozzi vient de s'élancer sur la piste juste devant la Kazakh. On attend Ingrid Tendrevold, notamment avec le dossard 15. Dans quelques minutes maintenant, on l'a vu se préparer, Ingrid Tendrevold. Oui, voilà, ça fait partie de ces filles, hein, Vitozzi, Tendrevold, Dorothea Wierer, qu'on attend certainement un peu mieux sur ce mois de janvier. On sent hein, qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Alors italienne, elle, on verra ce que ça donne. Là aussi, il peut y avoir des surprises. Mais pour revenir aux 3 que je citais précédemment, c'est vraiment 3 filles qu'on sait capables à tout moment de remonter sur un podium, mais qui ont eu du mal à démarrer leur saison. Lisa Vitozzi, il y a eu des choses qui étaient quand même intéressantes, mais elle n'a pas réussi à concrétiser par exemple les bons sprints qu'elle avait fait, les traduire par un podium ou les transformer en podium sur une poursuite. Dorothea Wierer, là aussi on l'a vu au Grand Bornand, il y avait un moment où elle était super bien placée, puis finalement il manque un tout petit quelque chose. Tendrevold on l'a quasiment pas vu. Donc c'est 3 filles qu'on va surveiller avec attention sur ce mois de janvier. La Suissesse Emi Basserga prend le départ du haut de ses 21 ans, alors qu'on vous l'a dit également en avant-course, Lena Heikki, la leader de cette équipe suissesse féminine, est absente aujourd'hui. Et un cas positif qui a été détecté là sur cette étape d'Oberhof chez les Suisses pour Benjamin Weiger. Donc ça doit aussi quand même mettre un peu le doute hein, dans les esprits. Quand on fait partie de la même équipe, forcément, ça a encore plus d'incidence au niveau mental. Allez, Tendrevold est parti. Pourquoi pas la retrouver ici? Il me semble que c'était sur cette piste qu'elle nous avait fait une petite frayeur l'année dernière avec un malaise. On verra si là elle y arrive mieux sur ce sprint. En tout cas c'est important hein, pour elle de sortir des bonnes courses au mois de janvier, parce que pour l'instant depuis le début de la saison, par rapport à ce qu'on avait vu d'elle la saison dernière, il n'y a quand même pas grand chose et les JO se rapprochent désormais. Et Chloé vient de terminer son premier tour. On a dit tout à l'heure 8 minutes 30 il me semble à peu près pour le premier tour des garçons. Bah là vous le voyez, 7 minutes 30 pour le premier tour des filles. Des conditions difficiles dans lesquelles Chloé Chevalier réussit le 4 sur 5. Un tir intéressant. Alors on est quand même sur des conditions qui sont largement plus acceptables que ce qu'on avait tout à l'heure avec les garçons. Ce qu'on va regarder pour que je puisse analyser les choses comme ça et le dire de cette façon-là, c'est plus le vent et sa régularité. Là on se rend compte que c'est un vent qui est plus stable, il y a moins de rafales que tout à l'heure. En fait, tout à l'heure des biathlètes pouvaient se faire avoir par une rafale qu'on voit pas venir et tout d'un coup qui vous pousse la carabine, alors que là il y a moins de rafales, donc ça veut dire que si on est centré, normalement on peut aller chercher des 5 sur 5. Tout à l'heure je disais que 4 sur 5 c'était un bon coucher. Là il devrait y avoir quand même beaucoup plus de 5 sur 5 que pendant la course des hommes. Et ce ne sera pas le cas non plus pour Marte Holzboe Reuseland. 3 biathlètes viennent de passer et pour l'instant aucun sans faute. Oui, aucun sans faute, ça permet à Chloé de rester aux avant-postes. Elle fait un bon début de course hein, quand on regarde les temps de passage là de ce premier tour. Elle est partie dans le bon rythme, elle est première et deuxième sur l'ensemble des intermédiaires. Donc ça c'est parfait. Je vais regarder tiens, son temps du premier tour par rapport à celui de Reuseland. 8 secondes d'écart entre les deux. Donc c'est très correct pour l'instant pour Chloé. On verra ce que ça donne en termes de résultat global. Elle pourra donc jouer un 9 sur 10 tout à l'heure quand elle arrivera sur son tir debout. Dorothea Wierer, sur la 2e semaine d'Oberhof la saison dernière, elle avait été elle aussi aux avant-postes, 2e du sprint, 6e de la Mastart, un site qui réussit à l'italienne, qui ça y est elle aussi est sur la piste. On est au dossard 19, prochaine tricolore à s'élancer, c'est le dossard 25 de Justine Brezas-Boucher.
Cette montée, elle est assez impressionnante là quand on arrive. Alors, c'est pas toujours facile de bien s'en rendre compte avec les plans de caméra dont on dispose. On a du mal à faire ressortir vraiment cette image de ces montées raides, mais je vous garantis pour ceux qui font régulièrement du ski de fond que là on est sur une montée difficile qu'il faut arriver à gérer. En plus d'être difficile, assez raide, elle est longue, donc c'est vraiment le genre de montée qu'il faut aborder correctement dans un premier tour, car si on part trop vite derrière, on va le payer pendant tout le reste de la course, et si par contre on part trop doucement, on peut perdre du temps qu'on ne rattrapera plus jamais. On va voir ce que ça donne au niveau du temps de passage de Dorothée Avireur lorsqu'elle arrivera à l'intermédiaire qui est tout en haut. Mais on revient sur le pas de tir où l'on retrouve Kristina Aretsova. Vous nous l'avez dit, Alexis, elle était plutôt rapide dans le premier tour et elle est même rentrée sur ce pas de tir avec de l'avance sur Marte Olsboe-Huisseland. Il est là, enfin, le premier 5 sur 5. C'est elle qui va passer en tête avec pas mal d'avance en plus, vu que c'est la seule parmi les plus rapides qui va ressortir avec le sans faute. Ça va lui donner une bonne marge de 25 secondes, ce qui correspond à cet anneau de pénalité qu'on doit effectuer si on fait une erreur. Allez, 24 secondes très exactement sur Huisseland. Elles sont à peu près dans le même temps en ski. Pour l'instant, c'est la Russe qui fait la différence au niveau de son tir qui est mieux réussi. Et attention, le brouillard là, j'ai l'impression est en train de descendre. Ça me paraît un peu moins net que tout à l'heure. Monika Onitz met cette dernière balle dehors. La Polonaise qui était très en vue lors des précédentes saisons. Malheureusement beaucoup plus en délicatesse depuis le début de cette saison 2021-2022. Elle est actuellement 55e au général. Alors j'ai une caméra qui me permet en permanence de voir ce qui se passe sur le pas de tir et surtout les fanions. Ça s'est accentué là au niveau du vent, là au moment où Monika Onitz était en train de tirer. On a eu pour les premières, donc environ on va dire, allez, elles sont 7 à être sorties, donc on va dire pour les 8 premières, 7 premières, il y a eu des conditions qui étaient acceptables avec un vent qui était plutôt régulier en direction de la droite. Là on a vu un moment assez fort et c'est en train de se calmer à nouveau. Le vent vient de tourner. Il allait vers la droite et maintenant il va en direction des biathlètes. Donc la biathlète qui est en train de tirer actuellement là de face. Alors on aura profité sur ces 4 premières balles, mais la dernière est dehors. Vous l'avez vu juste avant ce tir en double fenêtre. Justine Brezas-Boucher a pris le départ. Elle était en toute fin de ce premier groupe. Ah non, elle était même la première biathlète du groupe 2, pardon. Donc désormais ça va s'enchaîner. Lisa Theresa Hauser, Elvira Heuberg, Denise Herrmann ou encore Anne Heuberg. Bref, de très grands noms vont s'enchaîner. Également Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher qu'on attend dans ce deuxième groupe. Mais avant le départ de Lisa Theresa Hauser, Lisa Vitozzi a tiré sa première balle. C'est quand même assez inégal ce qui se passe sur le pas de tir. On a du vent qui change, qui n'est pas le même pour toutes les biathlètes. Et puis également une luminosité, une visibilité plutôt, qui évolue en permanence. Des moments où il y a du brouillard, tout d'un coup les nappes de brouillard s'en vont. Là on le voit, on voit beaucoup mieux actuellement. Dommage, Lisa Vitozzi n'en a pas profité pour aller chercher un 5 sur 5. Alors que ça s'était éclairci. Ensuite, quelques secondes après, à nouveau du brouillard. Donc ça peut aussi être un peu, pas de la chance on va dire, mais plutôt de la réussite pour ces biathlètes. Il faut avoir le privilège d'arriver dans une fenêtre où les conditions sont meilleures. Et là, franchement, pour Idalienne, c'est le bon moment. Mais elle en met une dehors, Idalienne. Il n'y avait plus de vent, plus de brouillard quand elle a tiré. Ça fera quand même une erreur. Une erreur, ce 4 sur 5, on l'a vu tout à l'heure chez les garçons, même si les conditions étaient sensiblement différentes. Ça continue de faire des bons scores, évidemment, avec le 9 sur 10, ça portait pour Idalienne, pour la championne du monde du relais féminin à Pokljuka en février dernier, mais elle n'a pas saisi l'opportunité. Alors est-ce que certaines ne vont pas passer à côté? Peut-être que ce sera le cas pour Elvira Heuberg, meilleure jeune au classement général, deuxième sur ce classement avec son dossard 30. Alors si on s'en tient aux statistiques, forcément, c'est l'une des favorites. Elvira Heuberg, aujourd'hui, on est sur une piste difficile où il peut y avoir des écarts qui sont
assez important au niveau du ski. C'est la plus rapide depuis le début de la saison, donc ça en fait automatiquement l'une des favorites. Mais il faudra quand même réussir à aller chercher un score correct. Pourquoi pas à 8 sur 10 pour elle, ça peut encore aller chercher de belles choses. Et puis au-dessus de 8, bien sûr, on le sait. Elle jouera le podium quasiment à coup sûr. Allez, il est là le beau 5 sur 5 pour Tendrevold. Et ça va faire une belle entame. Regardez, c'est toujours Retsova qui va rester en tête avec son 5 sur 5 elle également. Marthe Olsboe-Huiseland, elle, a fait une erreur. Conséquence, c'est sa compatriote Ingrid Tendrevold qui lui passe devant. Elle ressort en deuxième position de ce premier tir. Denise Herrmann. Denise Herrmann à domicile. Je suis assez curieux là de voir ce que ça va donner au niveau de ces temps de ski. Alors oui, hein, on le voit pour l'instant parmi les plus fortes, en tout cas celles qu'on avait identifiées comme les plus fortes sur ce début de start list. Elles sont que deux à avoir réussi le 5 sur 5, donc Retsova et Tendrevold, logiquement elles sont en tête. Royseland au contact. Stremus, la Roumaine qui est bien placée grâce à elle aussi un sans faute, 4e, mais bon, la course est encore longue, ça peut changer. Un sprint avant une poursuite, ce sera au programme de dimanche sur la chaîne L'équipe. Demain, ce sera les relais mixtes. Relais mixtes puis relais mixtes simple. Un autre rendez-vous que j'aimerais vous donner pour demain, c'est celui de la station L'équipe. La station L'équipe qui fait son grand retour après le biathlon. Ce sera à partir de 16h30 et on y attendra notamment Perrine Lafont après sa chute à l'Alpe d'Huez. Perrine Lafont pour le ski de boss, ce sera au Canada. Chloé Chevalier, pour l'instant, c'est elle, la Française que l'on suit sur son tir debout. Et une nouvelle erreur, 8 sur 10, donc son score du jour. Oui, alors là, elle n'a pas eu de réussite. J'ai l'impression que c'est un cordon juste en bas qui aurait presque pu basculer. Mais la cible est restée noire. Il y aura donc un nouvel anneau de pénalité pour Chloé. On verra ce que ça donne quand ça ressortira pour plus de filles. Ça commence bien pour Dorothea Wierer avec un sans faute. Et attention, on se retrouve déjà avec le deuxième tir de Marthe Olsboe-Huiseland qui peut aller chercher un 9 sur 10. Si elle repart sans faute, la Norvégienne, il faudra bien sûr la surveiller dans le dernier tour. Et oui, on va devoir la surveiller. 9 sur 10 aujourd'hui pour la leader du général. C'est très bien fait pour Marthe Olsboe-Huiseland. À 9 sur 10, il y en a pas tant que ça qui vont aller chercher ce score-là aujourd'hui. Elle, c'est fait. Une belle course de leader. Pas dit que ça suffise pour la victoire. Par contre, quoi qu'il arrive, elle devrait être placée normalement. Chloé donc était ressortie en tête vu qu'elle était ressortie avec le dossard 1. Mais vous le voyez, pas mal d'écart entre les deux désormais. 48 secondes d'avance pour Marthe Olsboe-Huiseland qui n'a toujours pas remis ses dragons. Elle attend d'être bien lancée dans la descente avant d'arrêter son effort avec les bras. Un assaut là, la Biélorusse qui a remporté déjà un sprint cette saison. C'était le sprint d'Orfilsen, 3e également du sprint d'Östersund. Vous l'aurez compris, c'est plutôt son format de prédilection. Il est agréable ce départ ici à Oberhof, vous l'avez vu, hein, on s'élance sur du plat pendant quelques mètres. Et puis derrière, on a cette descente tout de suite qui permet de faire redescendre les émotions. Souvent quand on s'élance, les toutes premières secondes, on est un peu envahi par les émotions, par l'adrénaline. Le fait d'avoir cette descente comme ça permet de retrouver ses esprits. Et Retsova, elle pourrait jouer la victoire, mais j'ai même pas le temps de le dire qu'elle en a raté une. Elle en aura raté 2, donc au total 8 sur 10 aujourd'hui pour Kristina Retsova. Elle avait pourtant beaucoup d'avance sur Huiseland quand elle est arrivée sur ce pas de tir. Elle n'en aura pas profité, c'est elle qui devrait normalement ressortir derrière la Norvégienne. Alors on va quand même la surveiller parce qu'elle va assez vite en ski, Retsova, j'ai l'impression là sur les premiers tours. Je vais aller regarder au niveau des temps au tour si ça se confirme. Elle a le deuxième temps, c'est Justine qui a le premier temps du premier tour. Et ouais, elle va plus vite, hein. Elle va plus vite que Huiseland sur chacun de ses tours. Alors que Justine est la plus rapide dans le premier tour et elle arrive justement sur ce pas de tir.
3 tours, ça va faire beaucoup pour Justine Brezas-Boucher qui était arrivée avec presque 9 secondes d'avance sur ce pas de tir. C'est dommage parce que là c'est vraiment dû à une erreur de réglage de la carabine. Certainement qu'il y a eu moins de vent au moment où elle est tirée que par rapport au vent qu'elle avait à ses réglages. Il aurait fallu qu'elle reproduise le vent qu'il n'y avait plus. Donc c'est-à-dire remettre des clics vers la droite, et on l'a vu, elle avait cette tendance basse-gauche. Elle a loupé ses 3 balles au même endroit. Donc ça montre bien que c'est une tendance due à sa visée et non pas des erreurs de sa part. Avec 2 ou 3 clics vers la droite et 1 ou 2 vers le haut, ça aurait pu basculer pour les 5 balles dans la cible. Mais c'est comme ça, le biathlon, c'est une affaire de détail. Et aujourd'hui, Justine n'a pas réussi à régler ça correctement. Elle avait explosé aux yeux de la planète biathlon la saison dernière. Ici, à Oberhof, Lisa Theresa Hauser avait signé en 2 semaines 3 podiums, les 3 premiers podiums de sa carrière. C'était des 3e places. Depuis, elle a même gagné sur ce circuit de la Coupe du Monde. Et la voici donc de retour en Allemagne, Lisa Theresa Hauser, pour son premier tir. Elle a le 8e temps du premier tour, 21 secondes de perdu par rapport à Justine qui était la plus rapide. Donc on le voit bien, ça peut, avec un 4 sur 5, rester correct. Et elle jouera peut-être le top 5 sur son tir debout tout à l'heure, l'Autrichienne. Et Retsova a été ressortie à 20 secondes de Marthe Olsbo-Reuseland avec un tour de plus. On l'a vu sur le plan précédent, enfin sur l'image précédente plutôt, Justine Brezas-Boucher est ressortie de cet anneau de pénalité sur lequel Elisa Theresa Hauser, elle est sortie en 19e position à plus d'1 minute de retard sur Kristina Retsova. La Russe est toujours en tête après le premier tir. Oui, Retsova donc en tête après le premier tir, celle qui fait la meilleure course à l'issue des 2 tirs, c'est Reuseland. Mais il y en a quelques-unes qui peuvent venir la faire reculer. C'est le cas de Dorothea Virer, de Paulina Fialkova, de Tendrevold, de Leschenka. Toutes ces filles sont ressorties devant Marthe Olsbo-Reuseland à l'issue du tir couché. Elvira Heuberg arrive elle aussi encore une fois dans des temps de ski très corrects, mais ça on s'y attendait. On va voir ce que ça donne par contre au niveau de son résultat du tir. Des erreurs sur ce pas de tir, 2 pour Elvira Heuberg pour débuter. Il y en avait déjà une sur le tir couché d'Idalienne et elle se rajoute 2 anneaux de pénalité supplémentaires. Oui, il y a beaucoup d'erreurs. Alors il y a moins de vent que pour les hommes, mais finalement c'est pas toujours plus facile quand il y a moins de vent. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement que d'une manière générale, pour régler sa visée au niveau de son coucher, c'est toujours plus facile de contrer le vent. C'est-à-dire que si on voit que le vent a forci, on rajoute des clics pour le contrer. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de faire des clics pour remettre le vent qu'on a en moins par rapport à ses réglages, alors que Tendrevold est en train de faire un super tir. Dommage, elle aurait pu jouer le 10 sur 10. Finalement, ce sera un 9 pour elle. Elle va pouvoir peut-être jouer face à Reuseland, mais donc c'est toujours plus difficile, plus délicat de prendre la décision de remettre des clics en faveur du vent pour compenser le vent qu'on a en moins. Et c'est ça qui peut certainement expliquer toutes ces erreurs qu'on a aujourd'hui sur les tirs couchés. C'est-à-dire que les filles, pendant leur réglage, devaient avoir un vent assez fort. Le vent est désormais moins fort. Elles n'osent pas mettre des clics dans la bonne direction pour revenir compléter ce vent. Une erreur également pour Denise Herrmann. Elle aussi, on a coché son nom. Lisa Vitozzi, elle est passée sur le tir debout. Elle a fait le plein. Lisa Vitozzi, 7 sur 10. Donc aujourd'hui pour l'Italienne qui avait été en difficulté sur le premier tir. Idalienne ressort de l'anneau de pénalité, mais c'est surtout Ingrid Tendrevold que l'on surveille et qui est en 2e position à 11 secondes de Marthe Olsbo-Reuseland. Oui, alors si vous regardez les datas sur le data center de l'IBU, vous voyez qu'elle est annoncée, enfin qu'elle était annoncée dans un premier temps avec 5 erreurs. Maintenant c'est bien une erreur, ça vient d'être corrigé. Donc elle est à 9 sur 10 comme Marthe Olsbo-Reuseland. Les Norvégiennes donc toutes les 2 en tête pour l'instant. Il y aura un gros combat à livrer pour Tendrevold dans le dernier tour face à Retsova, car la Russe va vite. Par contre Marthe Olsbo-Reuseland, elle, a réussi à tenir à distance normalement la Russe.
9 sur 10 et un temps de référence forcément qui ne veut pas dire grand chose avec ce dossard 3 pour Marte Olsboe-Huisseland. Elle est la première à passer cette ligne d'arrivée, mais depuis la fin de ce tir, du deuxième tir, donc Marte Olsboe-Huisseland pour l'instant peut continuer à croire à une belle course aujourd'hui. Oui, elle peut croire au podium hein, avec la course qu'elle vient d'effectuer, largement. En tout cas, elle pose les bases. Elle annonce à tout le monde qu'aujourd'hui, pour aller gagner la course, il va falloir être à 9 ou à 10 sur 10. Et surtout, il va falloir être ultra rapide sur les skis. Donc ça laisse peu de marge. On le voit, une Dorothée Avireur, si elle veut rester devant Huisseland, elle ne doit pas partir à la faute. Il y aura une faute. Donc on le comprend, c'est complètement différent. Et elle n'aura plus aucune marge sur la Norvégienne. Ressortir de ce pas de tir, aller sur l'anneau de pénalité pour Dorothée Avireur, 9 sur 10 aujourd'hui. Pour l'instant, combien de 10 sur 10? Il y en a un, celui de Amy Baserga, la Suissesse. Mais elle est moins rapide à ski, elle est ressortie en 5e position à 1,04 du deuxième tir. Attention à Anna Sola qui avait très bien commencé, elle pouvait ressortir en tête mais elle vient de rater cette balle. Ça va donc la faire reculer. Oh, elle est loin, elle est très loin cette dernière balle. Elle par contre c'est des belles erreurs hein, qu'elle a envoyé assez loin en bas à droite de cette cible. Il y aura donc 2 tours de pénalité. Elle était bien partie hein, dans le premier tour, elle est allée très vite parmi les toutes meilleures. Dorothée Avireur ressort à l'instant, vous le voyez, elle est 3e à 17 secondes. 6 secondes derrière Tendrevol qui est actuellement 2e. Le classement que vous voyez en bas de votre écran, c'est bien celui après le premier tir. Dorothée Avireur, elle est sortie après le deuxième tir. Alors on va voir ces classements plus précisément. D'abord à la sortie du premier tir, Anna Sola avec ses 2 erreurs. Oui, je sais pas trop pourquoi on reste. Elle va continuer avec elle pour l'instant, mais elle va ressortir avec ouais, 1 minute de retard quasiment après ce premier tir. C'est devant hein, que ça a bougé, enfin plus en avant dans la course. Voilà, Retsova qui elle pour l'instant va aller se placer 2e et ça va pas tenir longtemps. Une erreur supplémentaire par rapport à Marte Olsboe-Huisseland, la Norvégienne étant à 9 sur 10. Kristina Retsova qui en termine pour une place sur le podium. Mais oui, tout provisoire à Alexis, effectivement, elle est à 26 secondes de la Norvégienne. Alors ça va pas rester longtemps, ça va pas tenir longtemps pour elle si Tendrevol ne craque pas dans le dernier kilomètre, car Tendrevol avait beaucoup d'avance sur Retsova à 5,6. Elle en a un petit peu moins à 6 km. On va voir ce que ça donne quand elle va passer à l'intermédiaire des 6,2 km, c'est-à-dire dans quelques instants. Et ensuite il reste bien du chemin à parcourir. Il y a 5, 6, 7 secondes d'avance pour Tendrevol sur Retsova à 6,2 km. Donc la Norvégienne va devoir s'employer pour rester devant la Russe. Au premier plan, l'Allemande qui a tiré, il s'agissait de Vanessa Voigt. Et vous l'avez vu, elle a fait le plein. Anna Öberg s'est mise sur la cible juste à côté d'elle, à la cible numéro 3. La dernière balle, ça coince pour Anna Öberg qui va manquer l'occasion de ressortir en tête ou en tout cas dans les toutes premières. Oui, elle a calé sur cette dernière balle, on s'y attendait pas forcément. Il y a pas mal de petites erreurs comme ça que j'arrive pas en tout cas de là où je suis à expliquer. Un beau 9 sur 10 pour la Coréenne, qui va faire une course très correcte. Et donc il y a pas mal de choses qui se sont passées hein, quand même. Je vous avais parlé à un moment donné de Paulina Fialkova qui pouvait jouer quelque chose. Elle a fait des erreurs sur son tir debout. Donc pour l'instant Huisseland a toujours une belle marge et reste bien en tête. On va essayer de voir sur les tirs couchés ce que ça donne, s'il y en a certaines qui peuvent venir l'inquiéter. Todorova, Lenchanka. Justine Brezas-Boucher est-elle de retour sur le pas de tir pour son tir debout? Elle est à la cible numéro 30. Deux erreurs supplémentaires pour Justine Brezas-Boucher. Le plein en revanche pour Marketa Davidova. Et Lenchanka qui est partie à l'erreur. Donc elle va laisser Marte Olsboe-Huisseland tranquille. On va voir ce que ça donne donc pour Marketa Davidova qui ressort à l'instant aux alentours de cette 3e place. Voilà, juste derrière Dorothée Avireur. Elle va pouvoir inquiéter Huisseland sur le dernier tir.
On revient sur ce pas de tir pour retrouver Lisa Theresa Hauser. Qui commet une nouvelle erreur donc sur ce sprint. Le 8 sur 10, c'est également le score de Chloé Chevalier, de Kristina Retsova. Celles qui ont fait mieux, Martha Holzboe-Isoland, Ingrid Tendrevold ou Dorothea Wierer sont pour l'instant devant. Pour vous donner un ordre d'idée, elle perd environ 18 secondes par tour, Lisa Theresa Hauser, par rapport au temps de ski de Justine Brezas-Boucher qui va, elle, la plus vite sur, pour l'instant, les 2 premiers tours. Donc l'Autrichienne n'est pas encore revenue sur des standards qu'on avait pu voir avec elle l'année dernière au niveau de son allure sur les skis. Et là, le vent a complètement tourné, vous le voyez, il souffle désormais dans l'autre sens. Elle vient de se ressortir 6e, Lisa Theresa Hauser, à 44 secondes de Reuseland. Vanessa Hins réalise le plein dans une ambiance tout autre par rapport au Grand Bornand, alors qu'elle est à domicile, mais c'est à huis clos, vous l'aurez compris. Le silence sur le pas de tir, le silence également sur la ligne d'arrivée pour accompagner Ingrid Tendrevold qui va terminer devant Kristina Retsova avec 3 secondes environ, même un peu plus pour la Norvégienne sur la Russe. Eh ben, il en restait pas beaucoup sur la fin. Heureusement que c'était pas 1 kilomètre plus long, car elle a perdu pas mal en fin de course. Mais bravo à Tendrevold qui va enfin peut-être retrouver le podium. On attendait une course comme ça de sa part depuis un petit moment maintenant. Alors elles sont pas mal à pouvoir le jouer encore ce podium, donc c'est loin d'être fait, mais quoi qu'il arrive, ça fera une course très correcte pour elle. Elle a subi le dernier tour, elle était ressortie avec beaucoup d'avance sur Retsova, et puis finalement il restait quasiment plus rien à la fin, mais elle reste devant, c'est ça le plus important. Elvira Heuberg, attention, avec un 8 sur 10, elle va rester dangereuse. Et elle va le chercher, ce 8 sur 10. Elvira Heuberg, 5 sur 5 sur ce tir. La menace est donc encore là. Et elle va le chercher avec la manière. Elle s'est bien battue là sur ce tir debout. Vous avez vu, ça a soufflé sur les dernières balles. Là, il y avait beaucoup de vent. Elle a réussi à tenir sa carabine. Alors elle ressort avec pas mal de retard pour vraiment jouer la victoire. Mais par contre, elle va certainement reprendre des places dans le dernier tour. Pourquoi pas essayer de se replacer pour elle dans le top 5. Ça semble peut-être jouable face à Lenchenka par exemple. Et ça y est, on va commencer à s'emballer dans ce sprint. Il y en a un peu de partout. Denise Herrmann, donc, qui vient de finir ce tir debout avec 2 erreurs supplémentaires. Il y en avait déjà une, 7 sur 10 aujourd'hui pour Denise Herrmann. Sur le plan précédent, vous avez vu Anaïs Bescon commettre une erreur sur son premier tir. Elle va bientôt ressortir de cet anneau de pénalité. La voici, Anaïs Bescon. Elle ressort en 11e position. Et une autre Française est sur le pas de tir, c'est Anaïs Chevalier-Boucher. Il y a beaucoup de filles de partout là, il va y en avoir dans tous les sens. Certaines vont aller vers l'arrivée, c'est le cas avec Dorothea Wierer. D'autres commencent seulement leur course avec Anaïs Chevalier-Boucher. Brorson qu'on surveillera sur les tirs qui vont arriver. Déjà on va regarder ce que ça donne pour Dorothea Wierer, qui va se replacer certainement sur le podium provisoire. Non, ça va pas le faire face à Retsova. Elle va donc aller se mettre 4e. 4e est poussée donc Chloé Chevalier, qui elle est au-delà de la minute par rapport à Martha Holzboe-Isoland. 38 secondes de retard pour Dorothea Wierer sur la Norvégienne Martha Holzboe-Isoland. À droite de votre écran, vous suiviez avec nous le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher, alors que Paulina Fialkova, elle, vient chercher une 6e place provisoire. Il y a un petit bug visiblement sur la simulation. On ne sait pas si Anaïs Chevalier-Boucher a fait une faute. A priori oui, puisqu'elle n'est toujours pas ressortie. Et pendant ce temps-là, je continue de suivre les temps de passage de Justine, qui malgré toutes ses erreurs limite clairement la casse. Elle passe à 1,25. Elle est en train de reprendre pas mal de temps dans le dernier tour. Donc on va surveiller ce que ça donne, mais elle est en train d'essayer de rentrer et de revenir dans le top 10 provisoire. Et Anaïs Chevalier-Boucher est sortie à 21 secondes, 21e à 38 secondes après le premier tir. Le classement que vous avez vu, c'était celui sur la ligne d'arrivée. 17 biathlètes donc qui ont passé cette ligne d'arrivée.
Et Marthe Olsbourg-Heuseland toujours en tête et toujours un petit matelas, une petite marge confortable. 23 secondes d'avance sur Ingrid Tendrevold, 26 secondes sur Kristina Retsova. Les Biélorusses actuellement sur le pas de tir. On a Anna Sola à l'image, Aline Bekava, elle est sur son tir couché en même temps. Attention, ça va faire un beau 5 sur 5 pour Anna Sola. On le sait, elle est super rapide cette saison. Donc là aussi, il va falloir regarder son dernier tour. Aline Bekava, pour l'instant, est à 4 sur 4. 5 sur 5 pour Aline Bekava, qui va être certainement très bien placée lorsqu'elle va sortir de ce tir couché. Todorova, qui pouvait faire une super course grâce à son beau 5 sur 5, va aller tourner beaucoup trop de fois malheureusement sur son tir debout. Alors Anna Sola, elle ressort 3e du 2e tir et du 1er tir. Aline Bekava ressort bien 2e. Oui, elle est là. Brorson est actuellement 3e de ce premier tir, donc on va la surveiller. Brorson lorsqu'elle arrivera sur le tir debout. Aline Bekava, donc on vient de le voir à l'instant. Et Sola seulement à 16 secondes avec un tour de plus que Reuseland. Ça peut faire des dégâts dans le dernier tour. Elle est capable de revenir 2e et même pourquoi pas venir embêter la Norvégienne. Et là j'ai bugué car j'ai vu qu'il y avait une petite étoile à côté de Nigmatulina, la Russe. Il y a dû avoir un problème pour elle. Elle était affichée 3e et là elle vient de rétrograder à la 17e place. Elle a dû avoir une pénalité, je ne sais pas pourquoi, on ne l'a pas vu beaucoup à l'image la Russe, mais en tout cas l'étoile est bien présente. Ouais, cet astérisque qui s'affiche sur nos tablettes pour indiquer qu'il y a une pénalité. Comme vous l'a dit Alexis, ça peut être sur de multiples choses. Un tour de pénalité pas fait. Le départ aussi du sprint, Alexis, qui aurait été anticipé pour donc la Russe Nigmatulina. Anna Heuberg sur son tir debout. Il y aura une erreur, comme sur le tir couché déjà, 8 sur 10 donc pour Anna Heuberg, qui est dans des positions très intéressantes par rapport à sa rapidité sur les skis. Oui, un 8 sur 10 alors que c'est les Schenkel qu'on a sur la ligne d'arrivée. Elle va essayer d'aller terminer devant Dorothea Wierer, mais ce sera trop juste, elle va donc être derrière. Ensuite Justine, vous la voyez, va arriver là-bas au fond. Ça va être intéressant de voir combien elle se place malgré toutes ses erreurs sur le pas de tir. On regardera bien sûr, comme à chaque fois pour Justine, les temps de ski. Ça nous donnera normalement le sourire. 5e place donc pour les Schenka. Et Justine, je vais vous donner son temps de ski dès qu'elle a franchi la ligne d'arrivée. Meilleur temps de ski avec 16 secondes sur Retsova. Et elle termine pour l'instant en 9e place provisoire. Elle a fait un gros dernier tour. Il y aura des regrets avec ces 2 balles pour Marketa Davidova car elle était rentrée sur le pas de tir avec de l'avance. Avec un plein, elle aurait pu ressortir aux avant-postes, mais elle va devoir aller tourner. Et attention, ça bouge dans le dernier tour avec Anna Sola qui va très très vite. Elle était ressortie avec 16 secondes de retard sur Marthe Olsbourg-Heuseland. Finalement, à l'intermédiaire des 5,6 km, elle n'a plus que 5 secondes de retard sur la Norvégienne. Pour l'instant, elle est partie beaucoup plus vite que Reuseland dans ce dernier tour et elle est en train de revenir au contact. C'est pas fini pour la victoire pour Reuseland. Sola est là, elle est à l'intermédiaire des 6 km désormais à 6 secondes. Elle est donc passée, elle s'est intercalée entre Marthe Olsbourg-Heuseland et Ingrid Tendrevold, la Biélorusse. Et on vous le rappelle, on va attendre le passage d'Aline Bekava et de Brorson sur les tirs debout. 7 km et demi à parcourir pour toutes ces filles. 3 fois la boucle de 2 km et demi, vous l'aurez compris. Donc il va falloir attendre un peu avant de voir cette fille-là sur la ligne d'arrivée. Anna Sola, pour l'instant, c'est Lisa Teresa Hauser qui l'a franchi cette ligne d'arrivée. 6e avec plus d'1 minute de retard sur Marthe Olsbourg-Heuseland. Anna Sola sur le dernier intermédiaire dont on dispose, celui des 6,2 km, est passé à 5,6 secondes de retard sur Marthe Olsbourg-Heuseland, avec donc 10 secondes d'avance sur Tendrevold qui est toujours 2e pour l'instant sur la ligne d'arrivée. On va voir comment elle gère toute la partie plate. Elvira Heuberg, elle, était passée à 49 secondes sur le dernier intermédiaire. 49 secondes pour aller chercher cette 6e place et même mieux 5e place avec 1 seconde d'avance sur Irina Leschanka. Elvira Heuberg 5e provisoire. Mona Brorson qu'on devait surveiller sur le tir debout, malheureusement à son habitude craque complètement. Oui, c'est vraiment triste pour en tout cas ceux qui sont fans de Brorson. De mémoire comme ça, j'aimerais presque qu'on fasse une stat sur le nombre de fois où elle est arrivée pour jouer la victoire ou le podium sur ses tirs debout et où elle est passée complètement à côté. Bah voilà, une fois de plus, vous venez de
le dire, Anne-Sophie, comme à sa mauvaise habitude, on pourrait presque rajouter. Orson va donc aller sur la note pénalité, c'en est terminé pour ses chances. Et je regardais, tiens, les temps de ski entre Justine et Elvira Heuberg, ça va être intéressant de noter que Justine va beaucoup plus vite sur cette course. Elle lui met 21 secondes à la Suédoise qui était la plus rapide sur le mois de décembre. Et assez vite, on va rebasculer hein, sur les deux Biélorusses. Donc c'est elles les plus menaçantes actuellement. L'une n'a pas encore fait son tir debout, c'est Alim Bekava. Et l'autre est dans le dernier tour et elle va très vite. Elle va arriver d'un moment à l'autre face à nous, à la place de Denise Herrmann qu'on aperçoit désormais pour essayer de nous donner des éléments et de savoir si elle est devant ou non Marthe Olsbo-Reuseland qui est toujours en tête. Elvira Heuberg a eu un coup de froid à l'intersaison, c'est les informations que nous ont transmises les autres commentateurs suédois notamment. Alors est-ce que ça explique les 21 secondes de retard sur Justine Brezas-Boucher, la française qui a été incroyable sur les skis aujourd'hui. Justine Brezas-Boucher, 13e provisoire au passage de Denise Herrmann. L'Allemande l'a fait reculer. L'Allemande qui termine 9e provisoire, toujours derrière Chloé Chevalier. Le dossard 33 à l'image. C'est la Polonaise Kamila Zouk et nous c'est toujours Anna Sola qu'on attend. Alors qui entre Alim Bekava et Anna Sola va revenir avant? Ce sera soit pour l'arrivée, soit pour le tir. On va voir ça. Ah oui, Justine elle a clairement limité la casse hein, quand même avec ses 5 tours de pénalité. Elle est seulement à 1,26. C'est assez impressionnant alors qu'on voit le tir couché de Julia. Qui fait plaisir. La nouvelle Julia retrouvée déjà à Annecy le Grand Bornand sur ses tirs couchés hein, qui lui faisaient défaut depuis le début de la saison. Et bien c'est une entame parfaite dans cette course. Bon, il fallait pas jouer avec le bord droit sur la dernière balle un petit peu plus, sinon ça passait pas, mais c'est bon, c'est un 5 sur 5, elle est là à 10 secondes, elle jouera donc sur le tir debout. Julia, pourquoi pas y croire avec elle pour le podium. Ça y est, on la retrouve Anna Sola et non, elle va pas réussir je pense à se mettre devant Reuseland. Elle a l'air d'être toujours avec quelques secondes de retard. Elle va donc s'intercaler entre Marthe Olsbo, Reuseland et Ingrid Tendrevold. Anna Sola, 7 secondes de retard sur Marthe Olsbo, Reuseland qui va pouvoir souffler. Ça tient donc face à Sola. Désormais on va attendre Alim Bekava sur le pas de tir pour le tir debout. Alim Bekava elle a le dossard 55. Et actuellement c'est le dossard 50 qui est en train de tirer sur ce pas de tir. Anaïs à l'image qui elle justement a le dossard 51. Et qui vient donc de ressortir 5e, vous l'avez vu, hein, à seulement 17 secondes. Anaïs, elle va se battre dans ce dernier tour face à Dorothea Wierer et face à Anna Sola. Si elle est capable de faire le même dernier tour que Sola, elle pourrait remonter devant Tendrevold. Pourquoi pas? Allez, elle est là, Alim Bekava. Alors c'est la simulation de Kazakevich qu'on voit. Et la voici, celle de Dinara Alim Bekava, 2 erreurs. Ouais, ça fera beaucoup. Ça fera beaucoup, mais là aussi il va y avoir des places d'honneur à aller chercher pour la victoire. Pour l'instant ça semble se confirmer, en tout cas pour l'instant pour Marthe Olsbo-Reuseland. Est-ce que ça va jouer pour le top 5 pour Alim Bekava quand elle ressortira? On verra ça. Donc nous maintenant on va se concentrer un peu sur la course d'Anaïs Chevalier-Boucher qui elle est dans le dernier tour et qui peut remonter pas mal de places pour essayer de rester dans ce top 5 et pourquoi pas même remonter sur le podium. Et puis bien sûr après on aura le tir debout de Julia mais qui va arriver dans environ 6 minutes. Meilleur résultat en carrière pour Vanessa Voigt, c'était déjà sur un sprint à Östersund et elle avait terminé 10e. Est-ce qu'elle va faire mieux aujourd'hui? En tout cas, elle s'en est donné les moyens. Vanessa Voigt a 24 ans, elle est pour l'instant 6e provisoire. Et pour l'instant, Chloé tient toujours à la 12e place. Elle a fait une course très correcte avec son 8 sur 10. Anna Heuberg également est à 8 sur 10 aujourd'hui. Alors qu'on a vu tout à l'heure Elvira Heuberg davantage en difficulté. Elvira Heuberg qui est pour l'instant 7e sur la ligne d'arrivée avec elle aussi un 8 sur 10 aujourd'hui. Est-ce que Anna Heuberg va faire mieux que cette 7e place?
Eh bien oui, elle va terminer dans le top 5 provisoire certes, mais elle fait reculer Dorothea Virer. Et on est avec l'une des adversaires directs, clairement, d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui est donc dans ce dernier tour. Elle vient de passer sur l'intermédiaire des 5,6 km, avec 14 secondes de retard sur Marthe Olsbu-Royseland. Elle est actuellement 4e. Elle est à 6 secondes du temps de Tendrevold, qui est toujours 3e sur la ligne d'arrivée. Donc pourquoi pas y croire pour le podium de la Française. Ça peut revenir dans ce dernier tour si elle a encore un peu de watts, comme on pourrait dire, un peu d'énergie pour terminer. Des erreurs supplémentaires pour Svetlana Mironova. Elle aussi était dans des temps intéressants, alors que Suzanne Dunkley, sur le plan précédent, vous l'avez vu, elle a réalisé le plein. Il y avait uniquement 5 10 sur 10 chez les garçons tout à l'heure. Vous le constatez depuis le début de cette course, les conditions sont plus accessibles pour les filles et il y a davantage de sans faute. Qu'est-ce qu'on va revoir à l'image? Une chute d'une Allemande, ouais, c'est une Allemande qui est au sol, le dossard 65, Dana Vidal. Vidal qui a chuté malheureusement. Alors normalement on se fait pas trop mal en ski de fond quand on tombe, mais quand même là vous le voyez, c'est à haute vitesse, hein, on peut vite atteindre des allures aux alentours des 70 km/h, et si on tombe avec un genou qui est mal placé ou un ski en travers ou une main en travers, ça peut quand même faire mal. On évite aussi de tomber sur la carabine parce qu'en plus de la casser, ça peut vous blesser. Donc on espère que ça va aller pour l'Allemande Davidova. Elle vient de terminer 7e, une course correcte. Elle est là, hein, Davidova. Elle fait pas de coups d'éclat fabuleux, mais quand même elle est assez régulière, et on est toujours donc avec l'Allemande qui est tombée. Il faut éviter que d'autres viennent les percuter. Et on regarde ce qui se passe en même temps dans le dernier tour. Alim Bekava vient de passer 3e, elle est derrière Sola à 7 secondes. Et Anaïs, elle est en train de revenir sur Tendrevold, donc ça risque de bouger tour à tour avec Anaïs qui pourrait passer devant la Norvégienne, et ensuite Alim Bekava qui pourrait repasser devant. On va essayer de suivre, et elle a l'air d'être touchée au bassin malheureusement, l'Allemande. Lynn Persson, elle aussi a vécu une trêve de Noël compliquée, gênée par un rhume, un coup de froid, elle aussi, Lynn Persson, et qui a très mal commencé ce sprint. Vous l'avez vu avec 3 erreurs d'entrée et une nouvelle erreur, donc 6 sur 10 aujourd'hui. Ce sera son résultat derrière la carabine à la suédoise. C'est chaud là en ce moment sur la piste dans ce dernier tour pour savoir qui va se classer 3e provisoire. Ça se joue entre 3 filles, entre Alim Bekava, Marie Eder et Anaïs Chevalier-Boucher. Et puis également celle qui la tient pour l'instant, cette 3e place, c'est-à-dire Tendrevold. C'est ultra serré entre toutes ces filles. Ça change sur chaque intermédiaire. Il y en a une qui est devant, après elle prend 2 secondes, l'autre prend 2 secondes, ainsi de suite. Ça n'arrête pas de se croiser. Si on fait l'état des lieux sur le 6,2, c'est Alim Bekava actuellement qui prend la 3e place à 12 secondes de Royseland. Elle est avec 2 secondes d'avance sur Tendrevold et 8 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Et ensuite, on va attendre le passage de Marie Eder, la finlandaise, qui est en train de faire une super course et qui passe dans des temps ultra proches d'Alim Bekava. La réalisation pour l'instant nous montrait les ralentis du podium tel qu'il est actuellement, avec en 3e position Ingrid Tendrevold, 2e position Anna Sola et 1re position donc Marthe Olsbu-Royseland. Mais on attend les autres filles que vous venez toutes de citer sur cette ligne d'arrivée pour voir si ça va bouger ou pas pour Ingrid Tendrevold notamment. Alors dans l'ordre, ça va faire l'arrivée d'Anaïs Chevalier-Boucher, ensuite l'arrivée d'Alim Bekava et ensuite l'arrivée de Marie Eder. En attendant, on va avoir l'arrivée d'Anaïs Bescon. Anaïs, elle est passée aux alentours de la 14e place sur le dernier intermédiaire. Avec une erreur sur chaque tir aujourd'hui pour Anaïs Bescon sur ce premier sprint de l'année 2022 pour aller chercher une 11e place provisoire. Alors oui, 12e place, enfin ce que j'annonce moi c'est par rapport également aux filles qui sont passées, donc c'est bien ça, 11e. Si les 3 autres passent devant, ça fera 14e. Allez, elle est là la première qu'on attendait. Anaïs en direction de la ligne d'arrivée pour essayer de passer devant Tendrevold. Ce serait bien pour elle, mais ça va être très chaud.
Elle n'a plus que 3 secondes pour y parvenir. Anaïs Chevalier-Boucher passée devant Ingrid Tendrevold. Malheureusement, ça ne va pas le faire. Elle va aller chercher le chrono de Kristina Retsova. 3 dixièmes devant elle. Julia qui peut jouer la victoire. Attention, il faut qu'elle la mette cette dernière balle. Allez, oui, on va voir ce que ça donne au niveau de la sortie du pas de tir. Mais elle sera dans le coup pour jouer le podium à coup sûr. On verra si c'est assez pour jouer la victoire. Allez, il y a 25 secondes à aller perdre en gros sur cet anneau de pénalité. Plus les 10 secondes qui restent pour sortir de ce pas de tir. On regardera ça. En même temps, on va voir Aline Bekava qui va arriver dans quelques instants sur la ligne d'arrivée. Et puis tout de suite derrière, on aura Marie Eder. Un tour de pénalité 9 sur 10 aujourd'hui pour Julia Simon. On le voit pour Marte Olsbu-Reuseland. La victoire, elle va se jouer avec ce score-là, ce score de 9 sur 10. Julia Simon qui est environ, ça y est, à la moitié de cet anneau de pénalité. Allez Julia, il faut vraiment s'accrocher parce que le dernier tour va être compliqué. On en parle depuis tout à l'heure avec toutes ces filles qui sont dans un mouchoir de poche pour la 3e place. Essayez de se donner un peu de marge avant d'attaquer le dernier tour. Elle ressort donc pour l'instant dans les temps de Tendrevold. 3e. Allez. Elle va se battre elle aussi face à Tendrevold, face à Marie Eder, face à Aline Bekava. Et Paula Beauté qu'on retrouve pour ses débuts en Coupe du Monde sur son premier tir. Et c'est un 5 sur 5 pour Paula Beauté pour débuter sa carrière en Coupe du Monde à 21 ans. Elle vit sur ce sprint d'Oborov, sa toute première course. Ouais, bravo de commencer comme ça dans ces conditions difficiles avec un 5 sur 5, c'est super. Elle va pouvoir se faire plaisir, être au contact, avoir des bons renseignements. Regardez, elle ressort dans les temps de Reuseland qui est en tête de la course tout simplement. C'est super. Allez, elle est là, Aline Bekava. Et on regarde par rapport à Tendrevold. Avec ce chrono de plus 23. Allez, 10 secondes maintenant, à partir de maintenant, pour la Biélorusse Dinara Alimbekova, pour pousser Ingrid Tendrevold de ce podium et s'installer, elle, à son tour sur ce podium. Ça va se jouer à pas grand-chose. Et elle sera devant. Elle sera devant pour 5 dixièmes. Et donc maintenant on va attendre le passage de Marie Eder. C'est la prochaine qui peut jouer, mais elle a quand même un peu de retard normalement sur la Biélorusse. Elle est en train de craquer la Finlandaise. Elle se bat plutôt face à Anaïs Chevalier-Boucher. Mais attention, je la trouve quand même assez rapide. Non, elle a le dossard d'après celui d'Aline Bekava. Donc normalement elle ne devrait pas pouvoir jouer face à la Biélorusse. C'est donc bien par rapport à Anaïs qu'elle va se battre pour terminer soit 5e, soit 6e. Le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher, 26-3. Elle sera derrière même Anna Marie Eder. Elle sera devant Anna Heuberg. En revanche, il y a notre partout, on s'en mêle les pinceaux. Oui, la 7e place provisoire pour Marie Eder. Derrière Retsova, c'est la Russe qui est placée dans la même seconde qu'Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs Chevalier-Boucher est à 26 secondes 3 de retard de Reuseland et Retsova, elle, 26,6. Alors qu'on va subir ce dernier tour avec Julia, elle qui pourrait jouer le podium. Elle est donc ressortie, je vous le rappelle, Julia à 11 secondes, c'est-à-dire dans les temps de Tendrevold. Et à ce nouvel intermédiaire, 5,6, alors que les filles doivent parcourir 7,5 km, je vous le rappelle. Elle a perdu du temps, 13 secondes 2 pour Julia Simon de retard. Oui, ça va pas être facile, hein, car Aline Bekava est bien repassée devant là, sur cet intermédiaire. Elle a pas mal d'avance, la Biélorusse. Elles ont fait fort, hein, Sola et Aline Bekava dans le tout dernier tour. Et il n'y a pas beaucoup de place, hein, pour se mettre, si je vous donne vraiment les écarts. Donc on a Reuseland qui est en tête, Anna Sola qui est à 7 secondes en étant 2e. Et ensuite la 3e place elle est à 22,6, la 4e place elle est à 23,1, la 5e elle est à 26,3, la 6e elle est à 26,6. Donc c'est ultra serré. En une seconde on peut perdre presque 3 places. Et ça c'est une bonne nouvelle puisqu'il faudrait voir le verre à moitié plein pour le suspense, pour la poursuite. Ça veut dire que les filles vont s'enchaîner, vous le savez. On prend cette ligne d'arrivée du sprint pour faire la ligne de départ de la poursuite. Elles vont donc s'enchaîner sur le départ de la poursuite, toutes les filles avec les chronos que vous venez de décrire. C'est sur cette partie qu'elle peut être forte, Julia. Elle a subi un peu la montée, ça se voyait à sa gestuelle. Par contre, une fois qu'on va arriver au sommet de celle-ci, cette montée qui est plus petite que la toute première du début du tour, derrière on arrive sur cette longue partie plate où il faut de la puissance. Et on le sait, Julia, sur ce genre de profil, elle peut vraiment reprendre du temps. Allez, c'est maintenant que ça commence le combat pour elle. Si elle veut essayer de remonter sur le podium, c'est là qu'il va falloir se battre. Chaque coup de bâton va compter. Se battre face à la neige, face au vent, pour essayer de revenir sur Aline Bekava qui pour l'instant tient la 3e place.
Deuxième sur la poursuite, deuxième sur la Mastart à Annecy, le Grand Bornand. Jamais Julia Simon dans sa carrière n'avait enchaîné 2 podiums consécutifs. Est-ce qu'elle pourrait même faire le coup de 3 en rattrapant le temps de Dinara Alimbekava? Julia Simon actuellement sur la piste dans son dernier tour. Franziska Hildebrandt, elle, vient de terminer son tout premier tour et s'installe pour le premier tir. Elle a déjà un peu de retard, hein, 20 secondes de perdu sur un premier tour, ça fait quand même beaucoup. Les conditions ont peut-être un peu évolué et puis surtout on se retrouve avec moins de monde actuellement sur la piste, donc on a moins de repères, moins de parties où on peut se relayer. C'est ce qui peut expliquer comme ça qu'elle arrive avec des temps un peu moins bons, et dès qu'on commet une faute, ça peut vite coûter assez cher. Je regarde toujours les intermédiaires. Elle est passée avec 2 secondes de retard, 3 secondes de retard, pardon, très exactement, sur Alimbekava au dernier intermédiaire. Julia, ça peut le faire, clairement ça peut le faire pour le podium. Si la Française s'arrache dans la dernière ligne droite, qu'elle ne subit pas des grosses rafales vent de face, ça pourrait pourquoi pas jouer, alors que l'Allemande, qu'on a vu tout à l'heure chuter, va partir vraisemblablement faire des examens médicaux pour savoir ce qu'il en est au niveau de l'impact qu'elle a eu apparemment au niveau de son bassin. En tout cas c'était là qu'elle se tenait tout à l'heure quand elle est partie. Elle ne passera donc pas cette ligne d'arrivée sur laquelle on trouve Valentina Semerenko pour une 12e place provisoire, mais elle va reculer, l'Ukrainienne. Pourquoi? Parce qu'on attend Julia Simon et elle sera dans les 12 premières, ça c'est sûr. Mais à quelle position est-ce que Julia Simon va aller chercher la 3e place pour signer un nouveau podium? Pour nous faire patienter, on va regarder le tir de Stina Nilsson. Oui, il va falloir tenir jusqu'au bout, car Stina Nilsson, qu'on a annoncé sur les sites spécialisés, un coup sélectionné pour les JO, un coup non sélectionné, est certainement dans une situation où elle doit quand même montrer de belles choses pour pouvoir y aller en Chine sur ces Jeux Olympiques. Allez, pour l'instant ça commence bien. Très bien même, les 5 cibles ont basculé. Ouais, un beau tir, vraiment bien exécuté, super 5 sur 5. Elle est tout à fait dans le coup sur les skis, vous le voyez, elle arrive avec 10 secondes de retard. Je l'ai dit, la piste a peut-être bougé, il y a un peu moins de monde malgré tout, elle est au contact. Donc attention à elle sur le tir debout, pourquoi pas l'avoir créé la surprise. Et on entend les encouragements, c'est pour Julia. Voilà, allez, sur cette ligne d'arrivée, on y va. Et on passe devant Alimbekava, c'est possible. On se rend pas bien compte de là où elle va être devant. Elle va être devant. Deuxième. Elle va être devant même Anna Sola, devant Alimbekava, mais aussi devant Anna Sola, Julia Simon. Alors non, dans la même seconde, même 10e exactement. 7.1, deuxième ex-aequo avec Anna Sola, Julia Simon. Elle est incroyable sur ces parties. Je vous l'ai dit que ça pouvait jouer sur ce plat pour elle. La puissance vraiment face au vent. Elle s'est battue, elle s'arrache. Elle nous avait fait le coup, vous vous rappelez, sur la Mastart où elle était allée terminer et gagner cette course grâce à cette belle gestion du plat. Et bien là, elle refait la même chose. Bravo. Bravo Julia là d'avoir réussi à aller accrocher cette 2e place provisoire. Allez, ça peut laisser de l'espoir, car même si Stina Nilsson venait se mettre devant, elles seront deux, soit sur la 2e place du podium, soit sur la 3e place de ce podium. Et un nouveau podium donc pour Julia Simon après son festival à Annecy, le Grand Bornand, déjà 2e de la poursuite, 2e de la Mastart. Eh bien, elle termine l'année 2021. Enfin, on espère que ça va tenir. Elle commence 2022 comme elle a terminé 2021 avec une 2e place à nouveau. Est-ce que ça va tenir pour Julia Simon à égalité parfaite avec Anna Sola sur la 2e place, la 2e marche de ce podium? Marte Olsbourg-Iseland, toujours pas inquiétée, la victoire qui semble tendre les bras à la Norvégienne. Il est complètement fou le dernier kilomètre de Julia. Elle est passée donc à 15 secondes de retard, c'est-à-dire à 10 secondes de retard sur Anna Sola à 6,2 km. Et finalement, elle arrive dans la même seconde. Donc elle a repris 10 secondes sur Anna Sola, c'est pas sur n'importe qui. On pourrait se dire une biathlète qui est moins performante, ok, elle lui a repris 10 secondes, c'est normal. Non, là elle a repris 10 secondes à celle qui a le meilleur temps de ski du jour. Donc ça montre que sa gestion de course a été fabuleuse. Anna Sola, donc la plus rapide devant Justine Brezaz aujourd'hui au niveau des temps de ski. 3e temps de ski pour Alimbekava. Et dans le dernier tour, quelle sensation de la part de Julia qui vient reprendre comme ça du temps dans le dernier kilomètre. Allez, Paula Beauté qui pourrait faire une superbe première. Ah, c'est beau. Oui, ce sera une super première pour Paula Beauté. 9
9 sur 10 pour sa première course en Coupe du Monde. Allez, on va laisser Paula Beauté faire son anneau de pénalité. Nous, on marque une pause et comme ça, on se retrouve juste après pour ne rien louper de cette fin de course et notamment le dernier tir de Stina Nilsson. Ne bougez pas. Cette année 2022 commence sur les chapeaux de roue. Après la deuxième place d'Emilien Jacquelin sur le sprint masculin ici à Oberhof, Julia Simon vient chercher un podium, elle aussi chez les filles. Julia Simon, deuxième ex-aequo avec Anna Sola. La victoire semble être promise à Marte Olsbourg-Heuseland et puis la 6e place pour Anaïs Chevalier-Boucher. Ça, c'est provisoire parce qu'on attend le dernier tir de Stina Nilsson. Il y a plein de belles choses effectivement pour les Français sur cette course. Un super résultat hein, quand même au niveau global. Il y a des choses qui sont super intéressantes pour quasiment toutes les filles. Mais oui, podium à coup sûr normalement pour Julia. Est-ce que ce sera deuxième ou troisième? Ça va dépendre donc de ce dernier tour, vous venez de le dire, ce dernier tir de Stina Nilsson. On penche actuellement plutôt en faveur de quoi qu'il arrive une deuxième place, mais on ne sait jamais. Avec Nilsson, on va se méfier. Elle a perdu un peu de temps là, dans le deuxième tour par rapport à Julia. Donc même avec un 5 sur 5, elle restera peut-être derrière, mais ça va arriver très vite. Et puis un petit mot sur Paula Beauté hein, qu'on a vu son tir et puis on a vite lancé la pub pour revenir et ne rien louper de cette fin de course. Paula est ressortie 22e à 54 secondes. C'est vraiment des super débuts pour sa première Coupe du Monde. Bravo à elle d'être allée chercher ce 9 sur 10 et on va suivre bien sûr son dernier tour. Elle vient de passer sur le dernier intermédiaire en 29e position à 1,15 Paula Beauté. La voici, Stina Nilsson. Allez, elle va tout jouer sur ce tir. Le podium. Et peut-être même la victoire si elle arrive à tenir dans le dernier tour. Mais on le sait en biathlon, pas le droit à l'erreur. Ça peut aussi très vite terminer aux alentours de la 30e place si elle se rate. Eh bien, elle ne s'est pas ratée, Stina Nilsson, mais elle a fait une erreur, un tour de pénalité. Qu'est-ce que ça va donner à la sortie? Ah, c'est là quand même hein, qu'on voit que c'est une grande championne. Elle qui vient du ski de fond, on vous l'a dit plein de fois. Elle a eu seulement un an et demi pour apprendre le biathlon. Et ça compte aujourd'hui pour elle, pour les sélections olympiques et tous ces enjeux qui sont importants si elle veut pouvoir courir sur des courses en Chine. Et bah là, elle répond bien présente, je trouve, avec ce 9 sur 10. C'est vraiment super. On va voir ce que ça donne au niveau de sa sortie, mais elle va ressortir à peu près à 25 secondes. Elle peut jouer encore, hein, pourquoi pas, le podium et au moins le top 5 dans ce dernier tour. On ne va rien louper de sa sortie. Je vous propose de la vivre en double fenêtre parce que pendant ce temps-là, on va écouter Anaïs Chevalier-Boucher qui est avec vous, Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Oui, Anaïs, une concurrente de plus là, sur la fin de course avec Stina Nilsson qui tire à 9 sur 10. C'est très serré, très dense aujourd'hui. Vous êtes 7 ou 8 dans une trentaine de secondes. Vous me l'apprenez parce que je sais pas, j'étais dans la cabane de change et je sais pas trop, donc peut-être 6 alors 5, 6, c'est ça? Pour l'instant, vous êtes 6e et okay, ça va, mais ça se joue vraiment à coup de secondes. Il y a Julia qui est montée devant, sur le podium, qui est passée devant. Bah oui, mais bon, de toute manière, peu importe 6 ou 7, l'essentiel est ailleurs. J'ai beaucoup de regrets sur ma première balle parce que je pense que c'est un avion. J'imagine Polo derrière sa jumelle qui a dû certainement m'insulter. Elle est vraiment loin, je sais même pas pourquoi je la lâche. Bon voilà, je suis contente d'avoir rectifié le tir sur les 9 balles qui suivent. Donc voilà, un peu de regret sur cette première balle, mais c'était la première de 2022, voilà. Elle est dehors, c'est bête. Je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais vous êtes accompagné de 2 gommettes, une sur chaque chaussure. Votre fille a pimpé la tenue de biathlète. Ouais, j'ai eu une petite surprise quand j'ai ouvert mon sac ici. J'avais des petites gommettes sur mes chaussures et sur ma cara. Bon bah voilà, ça va, c'est des petites étoiles. Mon mari m'a dit qu'elle voulait mettre des fusées, mais il avait trouvé ça un peu prétentieux, donc ils sont arrêtés aux étoiles. Comment ça va la forme après un mois de décembre qui s'est pas très bien terminé au Grand Bornand? J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. C'était pas la forme qui était pas là. En tout cas, j'étais pas fatiguée physiquement après le Grand Bornand, mais mentalement,
J'ai rarement été aussi déçue après une course. Là, ma start j'étais vraiment frustrée et je crois que je ne l'ai pas encore tout à fait digéré. J'ai encore du mal à en parler, j'ai du mal à l'analyser. J'étais vraiment déçue parce qu'il y a des jours où on est persuadé que ça va claquer et ce jour-là on faisait partie. Et voilà, je me suis complètement trompée sur ce dernier tir et j'ai mis du temps à la digérer. Mais physiquement, plutôt bien. En tout cas, j'ai bien récupéré et j'ai pu refaire du bon travail sur les 15 jours. J'avais le tir en moins à gérer par rapport à l'année dernière qui était... Voilà, finalement ce mois de décembre en tir c'est plutôt très bien, donc globalement je trouve que voilà, pour moi le boulot au tir est plutôt pas mal, donc j'ai pu axer vraiment les 15 jours sur le physique et la récup et pas me préoccuper du tir plus que ça. Un mot pour terminer sur la dernière française qui est encore sur la piste, c'est Paula Bottet qui tire à 9 sur 10 et qui est à moins d'une minute à la sortie du tir debout. Elle a 21 ans, c'est la nouvelle génération de françaises, 35e apparemment. Waouh, super, franchement très bien. En plus, je l'ai entendue dans mon dernier tour, elle était derrière et au début je l'entendais loin, puis après je l'entendais de moins en moins loin. Je me dis punaise, elle va. Non, c'est super. De toute façon, les courses comme ça, les premières courses de Coupe du Monde, la consigne c'est de faire ce qu'on a à faire et pas en rajouter. Voilà, donc c'est super. Ça va faire une belle course pour elle. 9 sur 10, elle a fait ce qu'il fallait. Première poursuite, donc chouette. Non, c'est chouette pour elle. Super. Merci. Merci. Et on les vivra dimanche, ces poursuites avec effectivement Paula Bottet. Alors le temps que l'interview se passe, d'autres filles sont passées devant elle. Elle est pour l'instant 37e donc sur ce classement provisoire. Anaïs Chevalier, elle, participe toujours à cette cérémonie des fleurs en 6e position. Oui, c'est super ce qu'a fait Paula. Effectivement, elle a fait ce qu'on attend d'elle. Les enjeux sur ses premières Coupes du Monde, c'est d'aller chercher au moins une fois un bon score au niveau du tir. Avec un 9 sur 10 d'entrée, c'est bien. Et on le voit, Stina Nilsson qui a un peu de mal dans le dernier tour là. Elle n'arrive pas à faire ce qu'a fait Julia, c'est-à-dire réaccélérer pour reprendre du temps. Elle en perd un peu et donc va plutôt se stabiliser aux alentours de cette 10e, 12e place. Ce sera à coup sûr quand même un résultat intéressant avec un dossard aussi élevé. Elle fait quand même une super belle course, elle continue sa progression, c'est intéressant. On va voir alors autour d'elle là sur les temps de passage, il y a une ou deux places à aller chercher, pourquoi pas Anna Öberg. Elle pourrait arriver, si elle arrive à repasser devant Anna Öberg, ce sera elle la première suédoise du jour. Donc ça peut aussi avoir quand même sa petite importance au niveau de l'équipe. Et puis on va féliciter la chinoise qui vient de ressortir il y a peu de temps. Tang avec un 10 sur 10 et qui ressort 21e. Du tir debout. Stina Nilsson, elle, a donc signé le 9 sur 10 aujourd'hui, tout comme Paula Bottet avant elle, et tout comme Marte Olsbu Reuseland, la Norvégienne, qui a fait une faute qui va lui permettre tout de même de remporter cette course. Anna Sola et Julia Simon derrière elle, dans la même seconde, le même 10e, même centième. Donc Anna Sola et Julia Simon qui vont se partager cette 2e place. Dinara Limbekava, Ingrid Tendrevold et Anaïs Chevalier-Boucher pour terminer. 2 Françaises, donc vous l'aurez compris, vont participer à cette cérémonie des fleurs. Et on va avoir un podium qui va être rigolo, dans le sens où on va avoir personne sur la 3e place. Vu qu'elles sont 2 ex-aequo sur cette 2e place, vous venez de le dire, Anne-Sophie. En tout cas, elles sont toujours là, Anna Sola, Marte Olsbu Reuseland. Elles sont quand même extrêmement solides depuis le début de cette saison. C'est la même chose pour Ali Bekava. Beau retour de la part de Tendrevold qui vient se mettre 5e. Retsova, elle aussi, confirme en étant 7e. Et puis au niveau de la forme globale, on voit que pour les Français, c'est très correct. On a un excellent temps de ski pour Justine, un très bon temps pour Julia et Anaïs Chevalier-Boucher. Ça reste là aussi bien correct pour Anaïs Bescon. Donc les filles sont là, les filles sont en forme. Chloé qui fait une course assez intéressante aujourd'hui, 22e sur ce sprint d'Oberhof, dans des conditions pas simples avec le dossard numéro 1. C'est, je trouve, une belle perf pour elle. Et on en termine avec Stina Nilsson qui est en train de s'arracher. Allez, une dernière montée, mais on voit que c'est dur là au niveau de ses jambes, moins de flexion au niveau de ses genoux. Elle doit avoir les jambes un peu dures. Et donc on va se faire plaisir avec à nouveau cette 2e place de Julia. Justement, elle est en direct avec Tanguy Queiroz, c'est Pierre Esquer.
Ouais, Julia, on vient de vous voir avec Jean-Paul Giacchino qui était très content et qui vous félicitait. Je pense que hier, il était encore en train d'essayer de vous calmer, de vous dire de tirer un peu plus lentement. Les consignes sont bien passées. Ouais, hier, je me suis pris une petite chasse parce qu'au décrassage, ça allait un petit peu vite. Et il n'a même pas eu besoin de parler, je me suis relevé de mon coucher, j'ai vu son regard, j'ai dit oh, je vais aller refaire un tour parce que sinon j'allais me prendre une petite chasse. Et en effet, je lui ai dit c'est pas grave, je l'ai fait aujourd'hui, je le ferai pas demain. Donc je suis contente vraiment d'avoir fait ce que j'avais dit, sinon je pense que là je me serais pris un retour de manivelle aujourd'hui. Mais non, je suis super contente, c'est vraiment une course très bien construite. Voilà, cette petite balle debout me frustre un petit peu quand même parce que sinon ça serait trop beau s'il n'y aurait pas de frustration. Mais non, je suis super contente de la manière. Vraiment, j'ai posé les choses. Même sur les skis, je me suis pas affolée. J'ai très bien géré ma course. Et voilà, c'est des conditions difficiles parce que c'est une neige très lente. Et là, voilà, j'ai réussi à sortir une très bonne course, donc je suis contente. Tout le retour, le dernier kilomètre qui est très dur, c'est là que se joue aussi le podium. Racontez-nous, j'entendais hier Fred à l'entraînement qui disait presse ouais. Plus sur les... Ça se joue là-dessus sur donner ces derniers mouvements dans les cuisses, appuyer fort sur les skis pour vous lancer vers l'arrivée. Ça se joue finalement sur des détails, hein, une poussée en plus, voilà, une meilleure relance, un appui plus franc, des petites choses. J'ai pas pu me mettre dans les skis des 3 tours, j'étais tout le temps toute seule à travailler et du coup je me suis dit ok, j'ai travaillé 2 tours, je suis passée à tel endroit comme ça, alors là 3e tour j'en rajoute encore, j'essaie d'en remettre encore un peu plus. Voilà, moi je suis pas très forte en combiné donc j'essaie de faire pas mal sans bâton, mais de presser vraiment sans bâton et d'optimiser le plus possible. Après c'est dans la tête parce qu'on est cuit et voilà, et lancer le pied, je crois qu'aujourd'hui ça fait la diff. J'ai pas tout écouté mais je sais même pas si je suis pas ex-aequo ou un truc comme ça donc vous n'êtes pas 3e, vous êtes effectivement 2e, mais il va falloir partager un peu la position. Quand on dit que ça se joue dans les tailles, là c'est vraiment c'est du millimètre près, donc voilà, c'est tous les petits millimètres, les petites secondes comptent et je suis super contente d'avoir réussi à finir si bien. Merci, bravo. Merci. Elle va la partager, effectivement, cette 2e place avec la Biélorusse Anna Sola. Ce sera dans quelques instants. On reste ensemble, évidemment, pour débriefer ce sprint. Et puis juste après, petit cadeau aussi, on diffuse un numéro de l'équipe Explore, la science du tir sur le tir en biathlon. Vous allez voir, c'est passionnant. Le travail de Régis Croiset, donc, qui sera diffusé juste après le débrief. Un débrief, Alexis, où on va vraiment féliciter tout l'ensemble de cette équipe de France féminine. Oui, vraiment une course intéressante au niveau global. On sait, cette course de reprise après les fêtes, parfois elle peut avoir tendance à être très piégeuse. On peut ressortir de cette course en étant déçu, en ayant des doutes. Et là on voit qu'il y a quand même du positif pour quasiment toutes les filles de l'équipe de France. On le sait, Anaïs a été malade, Anaïs Bescon, finalement elle revient tout de suite en étant performante avec une 17e place. Chloé qui fait une course correcte avec cette 23e place. Julia qui arrive à monter directement sur le podium. Anaïs qui elle est sur cette cérémonie des fleurs. Et puis Justine qui a le meilleur temps de ski, qui arrive à limiter la casse malgré trop d'erreurs sur le pas de tir. Donc voilà, un peu de positif de partout, ça fait du bien pour attaquer ce dernier mois avant les Jeux Olympiques. Et puis bravo également à Paula Beauté qui fait une belle entrée en Coupe du Monde, ça c'est super. Et on est actuellement avec la chinoise Tang qui elle est en train de se battre pour essayer de terminer dans le top 30. Sur le dernier intermédiaire, elle passait en 25e position. Elle est à 10 sur 10. On verra ce que ça donne pour les Chinois et les Chinoises qui ont été entraînés, on vous le rappelle, une énième fois par un sacré panel de champions. Daria Domracheva et Ole Einar Bjørndalen pour le physique, Jean-Pierre Amat pour le tir, lui qui a longtemps entraîné l'équipe de France, qui a formé beaucoup de monde pour le tir en France. Elle terminera 29e de cette course, Yalin Tang, et on espère, on lui souhaite en tout cas de faire mieux aux Jeux Olympiques. Ça fera la meilleure performance de sa saison pour la chinoise Yalin Tang. Vous parliez, Alexis, d'Anaïs Bescon, notamment malade à l'intersaison. Eh bien, elle s'est arrêtée au micro de Tanguy Kéroas et Pierre Esquer juste après sa course. Anaïs, une faute sur chaque tir aujourd'hui, mais on a vu dès les réglages que vous étiez un peu perturbé. On vous a vu revenir en fin de réglage, vérifier des trucs. Vous n'étiez pas dans votre assiette peut-être? Non, mais c'était mon plan parce que c'est comme ça que j'aime bien le faire.
Aujourd'hui, mes réglages étaient prévus plus d'1 heure avant ma course, donc c'était convenu que je repasse ensuite pour faire un contrôle à chaud une fois que j'avais skié. Sauf que déjà mes réglages étaient entamés par les filles qui n'avaient pas terminé, donc j'ai eu plus que 5 minutes avant les changements pour faire mes réglages. Ensuite, je suis revenue et les autres filles n'avaient pas terminé non plus, ce qui fait que mes réglages n'ont pas été vraiment dans optimum à mon sens. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Ça m'a déjà perturbé d'entrée de jeu. Et puis ensuite, plein d'autres choses. Enfin, c'était pas une journée avec pour moi et je suis déçue parce que je mets beaucoup de choses en place. Je travaille dur. Je voulais vraiment mettre en place un tir engagé sur cette semaine. C'était voilà, mon objectif de la semaine. Et malgré des conditions de vent qui ne sont pas évidentes, j'avais vraiment cette idée-là. Et je pense que voilà, d'être parti déjà avec des réglages merdiques, ça m'a déjà pas aidé. Et derrière, j'ai fait ce que je pouvais, mais voilà, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Le week-end est encore long. Il y a des courses demain, il y a des courses dimanche, il y a de quoi faire. Oui, évidemment, oui, c'est sûr, mais voilà, on va pas la refaire hein, comme d'habitude, mais ça m'énerve. C'est une chance de plus pour mettre les choses en place qui aujourd'hui n'a pas été mis, pas porté ses fruits. Voilà, il y a d'autres courses, il y a demain, il y a après-demain. On ne sait pas encore qui fera quoi demain, si je suis au repos ou si je prends le départ d'un des 2 relais. Ensuite, voilà, il y a la course de dimanche, la poursuite qui va être une belle course. Et j'aime toujours autant ça, donc voilà, je vais aller essayer de mettre en place ça sur les courses qui viennent. Merci Anaïs. De rien. La frustration d'Anaïs Bescon et l'euphorie de Julia Simon qu'on retrouve sur le podium. 3e, 2e place consécutive pour Julia Simon. C'est une belle image qu'on va tous vivre ensemble juste après une petite pause. Restez bien avec nous. On est sur le biathlon jusqu'à 17h15 et l'équipe de Greg. À tout de suite. Elle a dit que hier, elle avait vu dans vos yeux que vous n'étiez pas très content pendant le décrassage. On vous a vu beaucoup plus content, la féliciter là il y a quelques minutes. Oui, parce qu'hier, sur son tir couché du décrassage, où elle fait 3 fautes, où elle était retombée dans ses travers, voilà, donc je lui ai dit que si elle respectait pas ce qu'elle devait respecter, il fallait pas qu'elle s'étonne, de faire des erreurs, que la sanction était immédiate, voilà. Le résultat d'ensemble des filles il est encore bon aujourd'hui avec Anaïs Chevalier-Boucher qui est dans le top 10 et puis avec la petite jeune qui va aller chercher sa première poursuite et que vous avez entraîné quand elle était encore plus jeune. Oui, c'est une belle entrée en matière pour Paula, elle est dans les points pour une première course, c'est plutôt vraiment satisfaisant, quoi. C'est encourageant. Je vous laisse y aller parce qu'il y a des applaudissements à faire pour Julia parce qu'il n'y a pas de public donc ils ont besoin de vous pour applaudir. Oui. J'y vais alors. Merci. Merci Jean-Paul. Tanguy qui s'occupe du protocole, hein, en plus de tout ce qu'il fait avec Pierre Esquer. Le beau protocole auquel on va assister avec Julia Simon. 2e ex-aequo avec Anna Sola derrière, Marthe Olsbourg-Reuseland et puis Anaïs Chevalier-Boucher qui participe à cette cérémonie des fleurs également, à cette belle 6e place pour elle. Ça va lui faire du bien à son moral. Anne-Sophie, on va commenter cette cérémonie avec vous. Un tout petit mot Vincent avant qu'elle ne débute cette cérémonie remarquable Julia Simon. Oui, remarquable. Belle fin de course avec l'énergie, la hargne de Julia. Moi, c'est ce qui m'impressionne à chaque fois. Et quand ça se met en route pour aller chercher des secondes dans le dernier tour, ça marche bien. Donc, très, très beau. Alors, Anne-Sophie, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller Julia Simon et Anna Sola sur la même marche du podium? Eh bien, on va le regarder en direct, tous ensemble, mais ça haute, voilà. Anna Sola vient d'être appelée et dans le même temps, Julia Simon et l'image très sympa, la Biélorusse met la médaille à la Française et la Française en fait de même. Alors est-ce que la 2e marche a été agrandie? Non, je pense qu'elle devrait bien rentrer toutes les deux sur cette 2e marche. Les voici donc les 2e ex-aequo du jour à mettre au pluriel, Anna Sola et Julia Simon. Avec autant de tirs, autant de pistes à parcourir, arriver exactement le même temps, 7 secondes 1 de Marthe Olsbourg-Reuseland, c'est remarquable. Et l'émotion dans les yeux de Julia Simon, on a vécu ça au Grand Bornand et on le partage de nouveau, Anne-Sophie, avec elle. Là, à Oberhof.
Et vous l'avez dit, mais Saoud, pour la 3e fois consécutive, cette 2e position. Je sais que la saison dernière, on parlait beaucoup des montagnes russes de Julia Simon. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. Bah là, elle monte, ça fait 3 courses que ça va plutôt très bien. 3 podiums consécutifs. Et pour Marte Holzboe-Reuseland, c'est un retour sur le podium. 6e de la Mastart, 4e de la poursuite à Annecy-le-Grand-Bornand. Cette fois, elle est bien tout en haut du podium. Et en plus, elle accroît un petit peu plus son avance au classement général et les 2 couleurs qui vont continuer à rester sur ses épaules. Voilà cette image inédite, hein, c'est une première de mémoire depuis qu'on diffuse le biathlon, de voir 2 biathlètes exactement sur la même marche du podium. Alexis, vous qui avez une excellente mémoire. Ex-aequo, je crois qu'on en a déjà eu, mais par contre pas sur la 2e place, ça me dit rien. Sur la 3e, il me semble qu'on avait eu, enfin je sais plus, bon bref. Oui, Anne-Sophie. Depuis le début de la saison, on avait vu Philippe Navrat et Fabien Claude sur un sprint, me semble-t-il, arriver 6e, mais bon, c'était pas vraiment le podium. Il me semble avoir vu un podium ex-aequo à la 3e place, je sais plus quand c'était, en tout cas bien content de voir Julia comme ça confirmer tout de suite ses bonnes courses du Grand Bornand, et puis Anaïs également qui l'a rejoint sur cette cérémonie des fleurs. Ça fait combien de podiums pour l'équipe de France maintenant, Anne-Sophie? On était à 21 avec Émilien Jacquelin. Eh bien, ça fait 22. Non, mais on le compte entièrement, hein, on ne le divise pas en 2 morceaux. Ah bah non, pour Julia c'est Simon. un podium, c'est clairement un podium pour Julia Simon. Elle participe bien à cette fête avec en plus, comme vient de le dire Alexis, Anaïs Chevalier-Boucher. Et puis d'ailleurs les Françaises sur ce classement général, puisqu'on en parlait avec Marte Holzboe-Reuseland, qui sont la nation la plus représentée en tête de ce classement général, puisque Julia Simon, elle fait un nouveau gros bond. Elle est désormais 14e, donc dans ce top 15 du général. Eh bien, les Françaises sont la nation la plus représentée, tout simplement.